Bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Pierre. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ me fait la grâce de pouvoir partager avec toi cet enseignement portant sur l'offrande de rachat. Pourquoi l'enseignement portant sur l'offrande de rachat? Bien-aimé, nous assistons aujourd'hui à une véritable pollution de toutes les recommandations que Jésus-Christ et les apôtres nous ont prescrites. Certains prédicateurs aujourd'hui ne prêchent plus la repentance, ils ne prêchent plus les éléments de la doctrine de Jésus-Christ, mais ils vont prêcher plutôt leur ventre. C'est-à-dire, ils vont prêcher l'évangile de prospérité, ils vont prêcher que l'argent, tout ce qu'ils enseignent tourne autour de l'argent. Et aujourd'hui, bien aimés, ces personnes, ces prédicateurs qui se réclament de Dieu se basent sur certains principes et pratiques de l'ancienne alliance afin d'égarer plusieurs personnes qui désirent connaître la vérité. Donc, bien aimés, nous allons voir comment se pratiquait l'offrande de rachat dans l'ancienne alliance et comment l'offrande de rachat se pratique aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Pour rappel, bien-aimé, sache que l'ancienne alliance a commencé en Exode, chapitre 24, le verset 1 au verset 8. Dieu, après avoir fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, décide de conclure avec eux une alliance appelée l'ancienne alliance. Pour ce faire, Dieu demande à Moïse de réunir les enfants d'Israël, de leur transmettre toutes les lois qu'il lui a transmises étant sur la montagne de Sinaï. Moïse, après avoir transmis toutes les lois que Dieu lui a transmises étant sur la montagne de Sinaï, étant avec les enfants d'Israël, il va prendre un animal. Ils vont tuer l'animal, ils vont mettre le sang dans un bassin. Il va prendre une partie du sang, il va répandre cela sur l'autel qu'il a bâti. Il va prendre l'autre moitié du sang, il va répandre cela sur tous les enfants d'Israël qui étaient présents. Et après, il dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel fit avec vous. Donc, bien aimé, au travers de Exode 24, le verset 1 à 8, nous voyons que l'ancienne alliance entre en vigueur dans ce livre. Voici le début de l'ancienne alliance. Nous allons voir maintenant quand est-ce que l'ancienne alliance a pris fin. Quand nous lisons, bien aimé, le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28, nous voyons que là-bas la parole nous dit que pendant la Pâque, Jésus était à table avec ses 12 disciples. Il mangeait avec eux, il a pris du pain, il leur donne et il leur dit, mangez, ceci est mon corps. Il prend une coupe, il leur donne cette coupe-là et il leur dit, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous pour la rémission des péchés. Donc bien aimé, nous voyons que Jésus-Christ n'était pas encore mort, mais pendant la Pâque, il donne une coupe à ses disciples et il leur dit que cette coupe qu'ils sont en train de boire est son sang, le sang de la nouvelle alliance, qui va venir racheter l'humanité du péché qu'ils héritaient d'Adam et Ève. Donc, bien aimé, nous voyons que du moment, en Matthieu 26, Jésus-Christ dit que voici le sang de la nouvelle alliance. Directement, Jésus-Christ conclut la nouvelle alliance de façon spirituelle avec toute l'humanité. Pourquoi de façon spirituelle? C'est parce que, bien aimé, Jésus n'était pas encore mort. Il savait que pendant la Pâque, les
sacrificateurs, les scribes, les pharisiens et les sadducéens allaient se réunir et allaient venir l'attraper pour aller le faire périr. Donc, comme il savait cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis son sang, qui est la pureté, ce sang qui devait conclure la nouvelle alliance. Il transmet ce sang à ses disciples. Il met la nouvelle alliance en esprit. Étant un tonneau vide, il va à la croix pour porter le péché de toute l'humanité. Certains chrétiens ont tendance à dire, bien aimé, que c'est à la croix que Jésus-Christ a conclu la nouvelle alliance. Bien aimé, sache que cela est archi faux. Matthieu 26 nous dit que c'est lorsque Jésus a donné son sang, c'est-à-dire la coupe à ses disciples, qu'il a dit, buvez, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Jésus s'était vidé de son sang parce qu'il ne pouvait pas mélanger la corruptibilité qui est le péché avec l'incorruptibilité qui est son sang. S'il mélangeait la corruptibilité et l'incorruptibilité, il n'allait pas pouvoir véritablement nous dégager de ce joug du péché, de ce joug héréditaire de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc il fallait qu'il transmette la pureté qui est son sang. Ensuite, qu'il parte étant vidé cette pureté-là pour recevoir l'impureté qui est le péché de toute l'humanité. Et c'est lorsqu'à la croix, Jésus-Christ a dit « Tout est accompli » selon Jean 19, le verset 30, qu'en réalité, la nouvelle alliance qui était en esprit, en Matthieu 26, s'est manifestée physiquement lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Et on a vu cela avec les apôtres en Acte 2, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, cherchons à savoir, bien aimés, quand est-ce que la nouvelle alliance a commencé et quand est-ce qu'elle a pris fin. Quand nous lisons, bien aimé, Matthieu 26, nous voyons que c'est dans ce verset ou ce chapitre que la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Mais en ce qui concerne la fin de la nouvelle alliance, sache et retiens, bien aimé, que la nouvelle alliance ne prendra pas fin parce que la nouvelle alliance est éternelle et cette nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même. Maintenant, bien aimé, comme tu es orienté sur la chronologie de l'ancienne alliance et celle de la nouvelle alliance, j'espère que tu es bien situé. Donc, voyons comment se pratiquait l'offrande de rachat dans l'ancienne alliance. Quand nous prenons le livre de Exode, chapitre 30, le verset 11 à 16, je lis. Yahweh parla à Moïse et il lui dit, quand tu feras le dénombrement des fils d'Israël, selon leur nombre, ils donneront chacun à Yahweh le rachat de sa personne. Quand tu en feras le dénombrement, et il n'y aura point de plaie sur eux quand tu en feras le dénombrement. Tous ceux qui passeront par le dénombrement donneront un demi-cycle, selon le cycle du lieu saint, qui est de 20 guéras. Le demi-cycle donc sera l'offrande que l'on donnera à Yahweh. Tous ceux qui passeront par le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus donneront cette offrande à Yahweh. Le riche n'augmentera rien et le pauvre ne diminuera rien du demi-cycle quand ils donneront à Yahweh l'offrande pour faire le rachat de vos personnes. Tu prendras donc les enfants d'Israël, l'argent des expiations, et tu l'appliqueras à l'œuvre de la tente d'assignation. Ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant Yahweh pour faire le rachat de vos personnes. Bien-aimés, au travers de cette lecture, nous voyons que c'est en Exode, chapitre 30, le verset 11 à 14, à 16, les enfants d'Israël pratiquaient l'offrande de rachat pour leur personne. Ils donnaient soit de l'argent à Moïse,
ou soit il donnait des offrandes quelconques à Moïse qu'on devait mettre dans la tente d'assignation. Donc, bien aimé, tu vois que ici c'était obligatoire parce que Moïse devait faire le dénombrement. Et lorsqu'il allait faire le dénombrement, il ne fallait pas que ceux qui allaient être dénombrés pendant cette période-là reçoivent des plaies appelées des malédictions sur leur vie. Donc, il donnait des offrandes que Dieu lui-même avait exigées à Moïse afin qu'il ne soit point frappé par des plaies. J'espère, bien aimé, que tu comprends. Et dans l'ancienne alliance, cela était obligatoire. Voyons ce qui s'est passé dans la nouvelle alliance, bien aimé, quand Jésus-Christ est venu. Quand nous prenons, bien aimé, le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5 au verset 6. Je lis, bien aimé, pour que tu puisses comprendre. Voilà. Ici, la parole déclare, bien aimé, que car Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un, à savoir Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage qui a été rendu en son propre temps. Donc, bien aimé, nous voyons que la Bible dit que Jésus-Christ s'est donné en rançon pour nous tous. Bien aimé, lorsqu'on parle de rançon, nous avons eu souvent, bien aimé, l'habitude de regarder des films policiers où il y a des prises d'otages. Lorsqu'il y a une prise d'otage, les cambrioleurs ou soit les bandits en question qui ont pris la personne en otage demandent à la famille de la personne de donner de l'argent en échange de la personne qu'ils ont prise. Et l'argent que cette personne en question, la famille de la personne donnait, était une rançon. Donc, bien aimé, nous voyons que le fait que ces personnes donnent de l'argent aux bandits, ils rachetaient la personne en question qui était prise par les bandits. Et nous voyons ici, bien aimé, que la parole nous dit que Jésus-Christ s'est donné lui-même en rançon pour nous. Donc Jésus-Christ, en mourant à la croix, a permis que par son sang, nous puissions être rachetés. Donc, bien aimé, ce n'est pas de l'argent qu'on doit donner à un serviteur de Dieu pour que nous soyons rachetés. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne lisent même pas la Bible. Je me demande s'ils sont véritablement des serviteurs de Dieu. Ces personnes trompent des familles entières. Ils exigent que des familles entières leur versent de l'argent afin qu'ils puissent prier pour eux pour que les âmes soient sauvées. Mais est-ce que cela est la vérité, bien-aimé? Cela est archi faux. Parce que comment peux-tu demander une somme de 3 millions à une personne afin de prier pour elle pour que son âme soit sauvée? Bien-aimé, est-ce que c'est de ton argent que Dieu a besoin pour que tu sois sauvé? Je ne sais pas d'où vient cet évangile-là. Mais bien aimé, lorsque nous regardons l'évangile de l'offrande de rachat qui est prêché aujourd'hui afin d'escroquer des personnes, bien aimé, nous nous rendons compte que le diable est en train de sévir en utilisant certaines personnes qui se réclament de Dieu pour tromper d'autres personnes qui recherchent la vérité. Nous allons voir un autre verset encore, bien aimé, qui nous dit ouvertement que dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas obligés de donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il prie pour nous, pour que nos âmes soient rachetées devant le Seigneur. Quand nous prenons le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 19, je lis, « Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière
de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le précieux sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Bien-aimés, nous voyons ici que la parole nous dit ouvertement que ce n'est pas par le moyen de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés, mais c'est par le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la parole est claire là-dessus. Ce n'est pas l'argent qui nous sauve devant le Seigneur. Ce n'est pas l'argent qui rachète nos âmes devant le Seigneur, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui rachète nos âmes devant le Seigneur. Donc l'évangile, cet évangile démoniaque d'offrande de rachat, où il faut demander des sommes exorbitantes à des familles, bien-aimés, ne vient pas de Dieu, mais cela vient du diable. Parce que la parole nous enseigne ici que ce n'est pas lorsqu'on donnera de l'argent ou lorsqu'on donnera de l'homme que nous allons être rachetés. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous rachète devant Dieu. Amen, bien-aimés. J'espère que tu comprends. On va voir encore, bien-aimés, un autre livre qui parle de l'offrande de rachat dans la doctrine de Jésus-Christ. Quand nous prenons, bien-aimés, le livre de Luc, chapitre 12, à partir du verset 15, je lis, la Bible nous dit, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute cupidité, car quoique les biens de quelqu'un abondent, il n'a pas la vie par ses biens. » Amen, bien-aimés. Nous voyons que la parole nous enseigne que ce n'est pas les biens financiers, les biens d'un homme. Ce n'est pas, bien-aimés, les biens matériels qui peuvent sauver l'âme de quelqu'un, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous avons vu comment l'offrande de rachat se pratiquait dans l'ancienne alliance, et cela était obligatoire. Mais dans la nouvelle alliance, bien-aimés, nous avons vu que nous avons été rachetés par le moyen du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas lorsque tu vas donner l'argent à quelqu'un que tu seras racheté. Donc si, bien-aimé, certaines personnes qui se réclament de Dieu t'ont trompé en te demandant de l'argent afin de prier pour toi, pour que ton âme soit sauvée, je t'en supplie, reviens à la raison et n'accepte plus d'être trompé par des agents du diable déguisés en brebis. Pour toute question, bien-aimé, tu peux me joindre au plus 225 le 07 02 70 85. Sois béni et que les grâces du Seigneur Jésus-Christ se renouvellent abondamment dans ta vie. Au revoir. Bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ.